Hello tout le monde, aujourd'hui on va vous montrer comment remplacer le connecteur de charge de votre Samsung Galaxy A30s. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un nouveau connecteur de charge pour Samsung Galaxy A30s, du kit outil universel qui est composé de tous les outils nécessaires à ce démontage, d'une spatule Sésamo, d'une spatule large, et de la colle B7000 ou des bandes adhésives double face. Vous trouverez la pièce de rechange ainsi que tous les outils nécessaires sur notre site internet sosav.fr. Avant de commencer la réparation, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, où l'on propose des centaines de tutos et astuces pour dépanner ou réparer votre smartphone, tablette, console de jeu et autres appareils électroniques. Dans un premier temps, il est important de connaître le modèle de votre appareil pour être sûr qu'il s'agisse bien d'un Samsung Galaxy A30s. Si l'appareil peut s'allumer, vous pouvez le vérifier dans les réglages. Sinon, il va falloir le vérifier sur la facture ou la boîte du téléphone. Une fois le modèle du téléphone confirmé, et que vous êtes sûr de suivre le bon tuto, vous pouvez éteindre l'appareil. C'est important de le faire pour des raisons de sécurité. Une fois éteint, retirez le tiroir de la carte SIM. Pour ouvrir le téléphone, il faut retirer la vitre arrière. Pour cela, chauffez la face arrière de l'appareil avec un sèche-cheveux pendant plusieurs minutes pour ramollir les adhésifs qui collent la vitre au téléphone. Une fois bien chauffé, insérez la pointe de la spatule Sésamo entre la vitre et le châssis pour créer une petite ouverture. Ensuite, insérez la spatule en nylon dans l'interstice que vous venez de créer et utilisez cet outil pour décoller tout doucement la vitre arrière de l'appareil. Il ne faut pas insérer la spatule trop loin au risque d'abîmer les composants internes. La colle a juste été appliquée sur les bords du châssis. Attention, si vous sentez que ça résiste, n'hésitez pas à chauffer davantage pour ramollir la colle qui fixe la vitre arrière au châssis. Après quelques minutes, la vitre arrière de votre Samsung Galaxy A30s est démontée. Vous pouvez passer à la suite. Pour remplacer l'écran du Samsung Galaxy A30s, il va falloir retirer toutes les pièces qui sont montées dessus pour pouvoir les installer sur le nouvel écran. Commencez par retirer toutes les vis visibles qui retiennent le châssis interne du téléphone. Ce châssis permet de protéger en partie les composants internes, dont la carte mère ou le connecteur de charge. Une fois le châssis dévissé, utilisez une nouvelle fois la spatule en nylon pour le déclipser et le retirer. Maintenant, la première chose à faire est de débrancher la batterie. Puis, déconnecter et retirer la nappe de liaison du connecteur de charge. Il y a deux connecteurs qui sont branchés sur la partie du bas et un connecteur sur la carte mère. Ensuite, débranchez le câble d'interconnexion rouge et le capteur d'empreinte, qui sont tous les deux branchés sur le connecteur de charge. Et retirez le connecteur de charge à l'aide de la spatule en nylon. Et voilà, le connecteur de charge de votre Samsung Galaxy A30s est démonté. Vous pouvez installer votre nouveau connecteur de charge. Pour ce faire, placez tout simplement le connecteur de charge dans son emplacement, revissez-le et branchez dessus le capteur d'empreinte et le câble d'interconnexion rouge. Puis branchez la grosse nappe de liaison du connecteur de charge. Et n'oubliez pas bien sûr de reconnecter la batterie. Maintenant que toutes les pièces sont connectées, le mieux serait d'abord de tester l'appareil pour voir s'il s'allume et si tout fonctionne correctement. Si tout est bon pour vous, vous pouvez remonter le châssis interne et le visser.
Pour recoller la vitre arrière, vous avez deux solutions, soit les bandes adhésives double face, soit la colle B7000. Il faudra en appliquer sur tout le tour du châssis, en faisant attention de ne pas déborder à l'intérieur de l'appareil. Ensuite, placer par-dessus la vitre. Vous pouvez laisser le téléphone sous plusieurs livres pendant quelques heures pour que la colle prenne bien. Et voilà, la réparation est terminée. Si ce tuto vous a aidé, encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et faire un tour sur notre site internet pour voir tous nos guides de réparation. Si vous avez des questions, laissez un commentaire ou contactez-nous par mail ou via les réseaux sociaux. A très bientôt pour de nouvelles vidéos.